Bonjour Anne, vous êtes la gérante de la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine. Bonjour Rodolphe, vous avez en charge la gestion de la SCPI Edissimo. Bonjour Jean-Christophe. Je vous propose de faire un tour d'horizon de vos deux SCPI, qui sont actuellement les deux plus grosses SCPI de bureau du marché, puisqu'on parle de SCPI qui dépassent les 2 milliards d'euros de capitalisation. On va découvrir ensemble leurs différences, leurs points communs, leurs caractéristiques, et qui sait, leur complémentarité. Anne, RAP, si vous m'autorisez à utiliser cet acronyme, est une référence de l'immobilier parisien, n'est-ce pas ? C'est le cas, puisque Rivoli Avenir Patrimoine est investi à 50% dans Paris Intramuros, au sens strict. Cela n'inclut pas la Défense, par exemple. Elle détient également 29% en Île-de-France, quelques investissements en province, et nous commençons à ouvrir à l'international, avec des immeubles en Allemagne et aux Pays-Bas pour l'instant, en recherchant toujours le même profil de bien qu'à Paris, bien sûr. Qu'en est-il d'Edissimo, Rodolphe ? Les implantations d'Edissimo sont plus variées. Elle détient 29% d'actifs dans Paris et 40% en Île-de-France, en première couronne essentiellement. Mais aussi 20% de biens en province, contrairement à RAP, et 11% à l'étranger, en Allemagne et aux Pays-Bas, comme RAP. Vous gérez chacun environ 120 immeubles et 6 à 700 locataires. De quel type de biens s'agit-il et que recherchez-vous lors de vos nouvelles acquisitions ? RAP est très majoritairement orienté sur les bureaux et le reste est principalement investi en commerce. Nous recherchons prioritairement des immeubles de grande taille, répondant à la demande locative en Île-de-France et dans les grandes métropoles européennes, localisés dans les secteurs les plus recherchés par les utilisateurs. Ce qu'on appelle les immeubles bureaux prime, les plus recherchés, dans le but de privilégier la qualité de signature avec des baux de longue durée. De plus, nous modernisons constamment notre parc immobilier dans le but d'être en phase avec les enjeux environnementaux et les exigences des locataires. Edissimo est constitué de bureaux à 82%, mais la diversification est plus marquée. Nous avons 8% de commerce, mais aussi des entrepôts de logistique, de l'hôtellerie de loisirs et même une clinique. Edissimo cherche également à investir sur des marchés prisés des investisseurs. Nous recherchons des immeubles de bureaux récents et bien placés en Île-de-France et dans les principales métropoles allemandes et hollandaises. D'autres pays pourraient bientôt compléter cette présence européenne. La diversification du patrimoine en hôtellerie, en logistique ou en commerce sera envisagée selon les opportunités. Cette diversité de biens et de locataires a l'avantage de mutualiser le risque ? Bien sûr, bien plus que dans le cas d'un particulier qui ne peut acquérir qu'un appartement à mettre en location. Dans ce cas, tous les risques se concentrent sur un bien, un locataire. Il m'a semblé voir que vous déteniez des immeubles en commun. Vous avez bien vu Jean-Christophe, nous gérons 2 SCPI d'immobilier tertiaire et il nous arrive de conjuguer les collectes de nos fonds pour acquérir de plus gros actifs et pouvoir davantage négocier. Anne, pouvez-vous nous synthétiser leurs points forts respectifs ? Le caractère parisien de Rivoli Avenir Patrimoine implique que les biens sont plus chers. Le rendement, c'est-à-dire la distribution ramenée au prix moyen de la part de Rivoli Avenir Patrimoine, est donc inférieur à celui d'Edissimo. 3,70 contre 4,15% en prévisionnel sur 2018. Mais le taux de rendement interne de RAP sur 10 ans est de 8,31%, permis par la hausse de la valeur d'expertise des immeubles, qui est donc supérieur à celui d'Edissimo, qui est de 5,22%. Le point fort d'Edissimo, c'est qu'elle présente une grande mutualisation du risque marché et du risque locatif grâce à une diversification de son patrimoine, que ce soit en termes d'actifs ou d'implantation géographique. Historiquement, Edissimo a un taux de distribution supérieur à celui de RAP, permis grâce à une diversification plus importante et orientée vers des immeubles dont le rendement est légèrement supérieur. Ainsi, son rendement prévisionnel sur 2018 est de 4,15%. Merci Anne. En conclusion, d'un côté une SCPI très parisienne, et de l'autre une SCPI plus investie en Île-de-France et en région, avec une volonté commune de se diversifier hors de France, tout en restant dans la zone euro. J'ajouterais qu'elles se distinguent également par leur niveau de réserve, puisque si je rapporte le report à nouveau, constitué des résultats antérieurs fiscalisés et non distribués, ainsi que les plus-values dégagées par la SCPI en vendant des actifs, à la date du 31 décembre 2017, au prévisionnel de distribution de l'année en cours, j'obtiens 3 mois pour RAP et 11 mois pour Edissimo. Cela signifie concrètement que si la SCPI ne dégageait aucun résultat, la distribution serait assurée pendant 3 mois pour RAP et pendant près d'1 an sur la SCPI Edissimo. Elles sont donc complémentaires dans le cadre de la constitution d'un portefeuille de SCPI. Mais si en choisir une, c'est renoncer à l'autre, le mieux est peut-être de mixer ces 2 SCPI dans le cadre d'une allocation globale.